Bonjour, bonjour, bonjour à nos amis du signe de la Balance. C'est leur mois d'anniversaire, c'est donc le grand tableau. Le grand tableau pour une période qui va donc du mois d'octobre jusqu'au mois de mars 2022. On va entrer rapidement dans le vif du sujet en regardant déjà nos quatre coins. Avec l'ours, le renard, le bouquet et l'enfant. Ici, on voit donc que votre préoccupation dans ce début du mois d'octobre et certainement aussi pour s'étirer jusqu'au mois de mars, vous avez une notion de quelque chose ou quelqu'un avec un rapport à de l'argent ou par rapport à une mère de famille qui vient vers vous ici. Et visiblement, avec le renard dans la maison du bouquet, ça peut vous parler d'une offre financière qui va être faite à la famille, des revenus ou alors une mère de famille. Et vous allez avoir peut-être une occasion particulière hein, de préparer une surprise peut-être pour une mère de famille, pour un anniversaire, pour réunir la famille autour de vous. Dans tous les cas, ici, l'ours est en miroir aussi avec l'enfant dans le signe de la croix. Alors, ici, on peut vous parler euh, d'un fardeau qui est là par rapport à une situation nouvelle, un chagrin, une souffrance peut-être par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a là la notion d'une fête de famille parce qu'il y a le départ d'un enfant de la maison pour une activité peut-être d'ordre de formation ou d'emploi, peut-être un enfant qui quitte la maison ici, ou alors il y a une notion peut-être ici entre l'ours et l'enfant d'une mère qui se sacrifie pour son enfant, ou peut-être aussi une situation en relation avec une somme d'argent relativement importante qui en fait est dédiée à cet enfant qui peut être actuellement ou sur cette période d'octobre à mars dans une détresse peut-être financière. Et donc, vous seriez là amené à subvenir à des besoins particuliers. Avec l'ours et le bouquet, ici, qui est dans la maison du monsieur, on voit qu'il y a une notion encore ici, puisque ici on avait la famille dans le bouquet, ici on a le bouquet dans la maison du monsieur, une surprise, quelque chose d'agréable pour un homme de la famille, pour un homme qui est proche, donc ici, ça peut être votre conjoint ou ça peut être vous-même, ou une relation avec une personne qui est célibataire, peut-être pour un homme proche de vous ou vous-même. Dans tous les cas, il y a une notion presque de compétition ici entre ce qui arrive et ce qui est dans la maison du monsieur. On va regarder maintenant un petit peu la situation où vous vous trouvez exactement. Je vais prendre la dame. Si vous êtes un monsieur, vous prenez le monsieur, évidemment. Alors la dame se trouve dans la maison des oiseaux. C'est une maison, la maison des oiseaux, où il y a des discussions un petit peu tendues, un petit peu conflictuelles, un petit peu difficiles du fait même que la carte est pas très très bien entourée. Vous voyez, elle est entourée des chemins et de la faune. Donc, visiblement, les oiseaux sont pas très loin non plus. Il y a une situation pénible pour vous en tant que femme qui peut parler de rupture ou de récolter une décision, un choix que l'on a pris de transformer une situation. Mais là, j'avance un petit peu vite. Toujours est-il que vous êtes dans la maison des oiseaux, la maison des discussions. On voit bien que euh, toutes ces cartes qui sont juste avant vous, c'est aussi votre présent, c'est votre actualité. Donc, après la carte du consultant et de la consultante, tout ce qui est devant, c'est votre futur qui va s'étaler donc jusqu'au mois de mars. On va faire maintenant notre lecture du linéaire. Donc, on voit cet ours en relation
avec l'arbre dans la maison du trèfle. Donc, on peut nous parler de quelque chose qui arrive vers vous concernant de l'argent venant d'un héritage, concernant une notion de santé peut-être pour une mère de famille, ou simplement la santé de vos finances avec une opportunité, un coup de chance à saisir, qui va se concrétiser par l'arrivée d'un courrier, d'un message, d'une notification. Euh, Toujours ici dans la maison du vaisseau, la lettre peut représenter effectivement un courrier qui parle encore d'héritage, mais qui peut parler aussi d'un déplacement qui serait à faire. Et on voit qu'à la maison, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'interactions, beaucoup de choses qui se passent chez vous, peut-être au sujet d'une maison. Est-ce que vous voulez parler et communiquer au sujet d'un bien du patrimoine? Est-ce que vous avez des communications importantes sur les réseaux depuis chez vous? C'est une possibilité. Ici, avec le fouet et l'arbre, il y a la notion d'une situation qui se répète en relation avec la famille, avec la santé. Peut-être même, est-ce qu'on nous parle de la santé de la famille ici, avec quand même pas mal de conflits. Il semblerait qu'il y ait des discussions assez houleuses. Et le nuage est bien dans le nuage. On voit bien qu'il y a donc des situations particulièrement difficiles et complexes au sein de la famille. Et peut-être même par rapport à une situation, puisque ici nous avons le cœur dans la maison du serpent, le serpent étant la rivale, euh, il se peut qu'il y ait une situation de rivalité, c'est-à-dire une tierce personne pour laquelle on a des sentiments. Ici, qui ait créé un petit peu ces distensions, ces problématiques et ces conflits qui sont au sein de la famille. Mais je vous le rappelle, avec l'arbre, le fouet nous parle de conflits qui sont là depuis un moment. Donc, et nous avons donc le cœur dans la maison du serpent qui nous parle de rivalité sentimentale ici. Dans la maison du cercueil, nous trouvons la clé. La clé qui ouvre les portes, qui les ferme aussi. Dans la maison du cercueil, peut nous parler d'une transformation qui est à l'œuvre ici, une transformation qui toucherait donc le sentimental, une solution qui serait trouvée vis-à-vis d'une situation, peut-être même en lien avec une maladie, donc la santé, ici, et on peut voir que ça touche aussi directement la famille, peut-être même le professionnel. Peut-être qu'il y a une situation de rivalité qui se passe au sein du travail pour certains de nos amis balance. Et donc, il y a des solutions peut-être pour clôturer cette histoire et nous allons voir plus loin comment ça s'organise. Les oiseaux dans la maison de la faux. Il semblerait que vous ayez coupé court à des communications, à des disputes pour récolter une situation, ou si ce n'est pas vous qui coupez court à la discussion, c'est votre autre qui a coupé court à la discussion. Et ici, qu'est-ce qu'on récolte? Eh bien, vous allez relancer, vous le débat, vous allez relancer sur le tapis ces problématiques dont vous voulez absolument parler. Il s'agit ici, avec les chemins dans la maison de l'enfant, d'avoir une situation ou en relation avec un enfant, comme on a pu le voir ici, qui peut s'éloigner de la maison, donc qui peut prendre la route et partir du noyau familial pour s'installer ailleurs. Mais il peut s'agir aussi d'un élément nouveau qui nous parle de choix de décision à prendre par rapport à une situation qui doit se terminer, ou en relation avec la famille, puisque le cercueil se trouve dans la maison du renard, ou alors simplement une situation en lien avec donc la santé et peut-être une maladie. Peut-être qu'il y a une question de santé qui est problématique, puisqu'il y a l'arbre et le fouet aussi, on peut parler de santé. Hein. Et visiblement, ici, dans la maison de l'ours, on retrouve cette rivale qui touche le cœur. Hein. Vous voyez qu'elle n'est vraiment pas loin du cœur. Donc, je dirais que il y a quand même un peu anguille sous roche hein, pour nos amis balance ici.
on peut voir ici, donc dans la maison de l'ours, qu'il peut y avoir des difficultés financières. Il peut y avoir aussi des problématiques en lien entre une mère de famille et une belle-fille, peut-être, pourquoi pas, ou des discussions qui se passent entre sœurs, entre frères, en tout cas dans une fratrie ici, sur des finances ou au sujet d'une maman aussi. Dans le jardin, nous retrouvons les étoiles. Rappelez-vous que les étoiles étaient des communications qui se passaient au sein du foyer. Et là, on retrouve les étoiles et le jardin. C'est-à-dire que ces communications qui se passent au sein du foyer, via les réseaux, etc., eh bien, vont donner lieu à des rencontres dans le jardin. Vous le savez, quand on communique, c'est maintenant Internet, hein, et on communique souvent sur des réseaux sociaux de rencontres où on peut se retrouver donc au niveau du jardin, mais on peut aussi avoir eu des communications au sein de la maison au sujet d'un rendez-vous, tout simplement. Un rendez-vous pour aller vers un changement. La cigogne est ici dans sa maison. Vous voyez, elle peut nous parler de grossesse, elle peut nous parler aussi de changement, de migration, d'émigration, de modification. Ici, on peut dire qu'au niveau d'un rendez-vous, d'une réunion, d'un cercle relationnel, plutôt sentimental, hein, vous voyez que le cœur touche le jardin. En fait, c'est ce triangle-là qui est un petit peu, je dirais, problématique si vous êtes en couple, parce qu'on peut penser réellement qu'ici, il peut y avoir vraiment une tierce personne qui est à votre insu ou à votre connaissance, ça vous seul pouvez le dire, euh, est en train de s'immiscer dans votre couple ici. Mais il va y avoir des changements et des modifications aussi vis-à-vis de ces retrouvailles, vis-à-vis de ce cercle relationnel, de ces sorties, des choses qui vont être modifiées du coup. Et on le voit avec la clé, des modifications pour un mieux, normalement. C'est quelque chose qui va aller vers le mieux, que ça touche les finances ou que ça touche la relation. Logiquement, vous devriez avoir censément un positif. Dans tous les cas, ici, on retrouve dans la maison du chien, qui est l'ami, le fidèle, le compagnon, celui qui est là en soutien, eh bien, on retrouve les poissons. Des échanges, possiblement, à moins qu'on aille boire un coup avec un ami proche, quelqu'un peut-être même qui, euh, qui aurait un penchant peut-être pour certaines addictions, pourquoi pas, ou vous, Balance, qui seriez dans une addiction et vous aimeriez avoir ce changement par rapport à cela. Dans tous les cas, ici, le chien qui nous parle de loyauté s'accompagne des poissons. Il y a peut-être ici une situation en lien encore avec des finances. Est-ce qu'il y a des transactions financières entre vous et un ami? C'est une possibilité. Mais dans tous les cas, il peut y avoir des modifications par rapport à ces échanges financiers. L'aube se trouve dans la maison de la tour. Alors, la tour représente l'administration, évidemment, mais ça peut être aussi une élévation, ça peut être aussi un sentiment de solitude. D'ailleurs, vous le voyez, le monsieur et la dame se tournent le dos quand même. Et ça, c'est assez significatif. Même s'ils sont reliés par l'anneau, ici, eh bien, ils se tournent quand même le dos. Et vous voyez que ici, vous, si vous êtes une femme balance, vous maîtrisez votre union, mais malgré tout, il y a des blocages, des retards et des contrariétés. Bon, on y reviendra plus tard. Ici, donc, l'homme dans la tour, vous pouvez ou travailler dans un bâtiment ou pour le BTP, pourquoi pas. Vous êtes ici avec l'encre dans le jardin, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce jardin et vous voyez, là, il est situé de façon assez anecdotique. Comme c'est un tirage général, on ne sait pas si c'est monsieur ou madame qui va regarder, donc l'oracle a décidé de placer
L'encre dans le jardin entre monsieur et madame. Vous voyez? Les oracles sont très intelligents. Et ici, on voit avec l'encre que c'est une situation qui peut être, pour l'instant, les sorties, les rendez-vous, les rencontres. Ça peut être pour l'instant au point mort avec l'encre, c'est-à-dire un petit peu bloqué, un petit peu, je dirais, en stand-by. Mais ce peut être aussi ici qu'on nous signale avec ce jardin et cette encre, que c'est une relation qui se passe dans le jardin et qui fait quand même partie du passé. Je veux dire, c'est pas là depuis 5 minutes, ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un endroit où on fait des fêtes, où on socialise, c'est un cercle d'amis, de connaissances. Ça peut être aussi ce fameux jardin près de la Rivale. Donc, on se dirait bien que ça fait partie du passé. Ou il y a une situation qui est bloquée et stagnante par rapport aux sorties que vous désirez faire, ou alors il y a là une relation de rivalité avec une personne dont vous avez ou pas connaissance vis-à-vis de votre autre qui date d'un moment ici. Et on voit que notre anneau qui touche donc ces deux, l'homme et la femme, ne touche pas, mais bon, ils sont en triangle, on voit qu'il est dans la maison du mont. C'est-à-dire que l'union est bloquée, l'union est au point mort, l'union, elle est presque, là, je dirais, en position de pause. Voilà. Vous êtes unis par un contrat, par un papier, par un engagement, oui, puisqu'il y a l'anneau, mais dans le mot, on voit bien que de toute façon, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui ne tourne pas comme ça devrait tourner ici. Et nous retrouvons dans les chemins la lune. Cette lune qui nous parle de quoi? Elle nous parle de quelque chose de douloureux, de triste, de, de déprime, puisqu'on est dans les chemins, on est dans la séparation. Et regardez, la lune touche encore le chemin ici. J'ai l'impression que cette union, elle prend un mauvais chemin et la croix suit cette trilogie un petit peu lourde d'union bloquée, de chemin, c'est-à-dire de choix, de décisions qu'il faut prendre, mais qui coûtent moralement et qui pèsent sur le moral. Et dans les souris, nous avons la croix, c'est-à-dire qu'il y a un stress, une angoisse, et vraiment un chagrin important ici. Par contre, dans le cœur, nous avons le trèfle. C'est, vous le savez, je le répète dans mes tirages, le trèfle c'est éphémère. Coupez un trèfle et vous allez le garder frais, pas plus de 10 minutes, parce qu'il va se racornir et il va devenir tout dégueulasse. Voilà. Donc on voit bien qu'au niveau sentimental, ici, il y a des opportunités, même si elles sont éphémères, même si elles ne sont pas pérennes, on voit qu'il y a des opportunités. On voit bien avec les deux trèfles ici que ce n'est pas la première fois que ça se présente. Donc ici, dites-vous bien que s'il y a une transgression dans le contrat, dans l'union, dans l'accord que vous avez avec un partenaire, vous pouvez être sûr que cette personne, ou vous ou elle, va voir ailleurs ici. Donc, il faut faire attention parce que nous avons l'anneau, ici, la maison de l'anneau, avec le cavalier. Donc, ça nous signale quoi? Qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui peut toucher donc votre union, votre contrat, votre relationnel, et c'est quelque chose qui peut être de l'ordre d'une aventure, puisqu'on le sait, le cavalier, l'essence du cavalier, on sait que c'est un coureur. De toute façon, on le voit bien, il ne trottine pas, il court. Il court à droite et à gauche, il y a des opportunités éphémères, il y a le cavalier sur l'anneau qui nous signale bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu coquinou qui s'engage, et dans la maison, nous avons le livre.
Alors là, on voit bien qu'au sein du foyer, il y a quand même des secrets, qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, qui sont dissimulées. Et ici, nous voyons qu'il y a une lettre et le chien. Rappelez-vous, cette lettre qui parle de déplacement, ici, eh bien, il y a le chien dedans. C'est une personne qui est fidèle, qui est proche, qui peut être aussi un ami, mais qui peut être aussi tout à fait un amant de longue date ou une maîtresse de longue date. Et il semblerait qu'il y ait donc ici des nouvelles sur un déplacement qui serait fait vers cette personne, donc sur le mois de mars, puisque là on arrive à la fin de vos 6 mois. Donc ça s'engage, on en discute, il y a des conflits qui sont là depuis longtemps, il y a des problématiques qui sont suffisamment importantes pour qu'il y ait une rivalité au niveau sentimental. Et vous voyez bien ici donc que la lettre est destinée à cette personne qui est proche ou de vous ou de votre autre. Avec le bouquet dans la maison du monsieur, on voit bien qu'il y a ici une offre, une proposition, une surprise pour le monsieur, ou peut-être est-ce que c'est justement cette personne qui est une tierce personne. Allez savoir. Dans la maison de la dame, on retrouve la tour. N'oubliez pas qu'il y a le monsieur dans la tour. Vous voyez? La dame, elle a quoi comme préoccupation? Elle a un sentiment d'isolement, tout comme monsieur, et peut-être des préoccupations d'ordre d'une entreprise, d'un bâtiment, d'un logement, voire des préoccupations administratives. Avec la maison du lys, qui, il ne faut pas l'oublier, est une maison aussi de sexualité, mais de quelque chose aussi qui peut être, je dirais, officiel, sérieux, honnête, eh bien nous retrouvons notre montagne. Donc vous voyez bien qu'au niveau de l'honnêteté, au niveau de la justice, je dirais, et de l'officiel, de l'officialisation de la situation en lien avec cet anneau, il y a la montagne. Il y a toujours cette montagne à dépasser, à gravir. Et nous retrouvons dans le soleil, la maison du soleil, nous retrouvons le livre. Et vraiment ici, ce livre qui peut nous parler effectivement de documents, d'administratifs, mais ça on le verra après, là pour l'instant je fais que le domaine relationnel. Ici on peut se dire que si ce n'est pas à vous, femme balance, c'est à monsieur balance, si vous êtes un homme ou une femme qui regardez ce tirage, eh bien cette situation qui est secrète, qui est cachée au sein même de la maison, donc par rapport à votre foyer, vis-à-vis d'une personne qui est déjà engagée, vu que la carte de la maison représente le père de famille et l'homme qui est engagé au sein d'un foyer, un père aimant. Eh bien, ce livre nous parle de grande satisfaction par rapport à ce secret, par rapport à cette histoire cachée qui amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans la vie de notre balance. Et dans la lune, qui parle ici de reconnaissance, de réputation, d'émotion, de bonne capacité, d'intuition, de créativité, nous retrouvons le soleil. Donc, on peut être certain que pour avoir ce livre, on va faire preuve de grande créativité parce qu'on veut ce soleil dans sa vie. Et la clé est ici avec la carte de la sexualité que représente le lys. Et on nous parle ici que si nous avions notre clé dans le cercueil, c'est-à-dire que des difficultés à transformer une situation familiale, relationnelle, sentimentale, dans tous les cas, ici, avec la clé et le lys, on nous dit qu'il y a des solutions qui vont apporter une réelle officialisation dans la réalisation des projets que vous avez. Que ce soit des projets relationnels, sentimentaux,
ou d'évasion, puisqu'on le voit que c'est éphémère hein, quand même. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de... on n'est pas dans l'encre ici. Hein. Non, non, dans l'encre, on a autre chose. On a les souris. Non, non, on a le lys et la clé. Il y a quelque chose qui se met en route et pour lequel on acte quelque chose de positif. On donne un oui, c'est une garantie ici qu'une situation peut s'officialiser, qu'elle soit de l'ordre d'un rendez-vous éphémère ou autre. Dans la maison du poisson, qui représente les transactions financières, les échanges, nous avons le vaisseau. Rappelez-vous, le vaisseau, ici, le déplacement, il y avait la lettre. Et nous avions notre lettre pour un ami, I ou IE, on ne sait pas. Et ici, on retrouve encore des échanges qui concernent un déplacement. Vous voyez? Ou qui peuvent concerner justement l'arrivée d'une situation, je dirais, d'ordre financier qui touche des biens, des héritages, un patrimoine. Dans la maison de l'encre, c'est-à-dire une maison qui est stable, qui est ancrée, quand on dit qu'on est ancré, c'est qu'on est arrivé à bon port. Voilà, on jette l'encre, on se pose, on est bien, on est là où on voulait être. Eh bien, vous avez les souris qui nous parlent de stress, d'angoisse, de perturbation morale ici, puisque le stress, c'est vraiment moral. Évidemment, on peut avoir des plaques rouges qui sortent, mais c'est quand même une atteinte morale de stress et d'angoisse ici, peut-être justement liée à cette officialisation de déplacement ou liée à l'officialisation d'une transaction financière par rapport à un héritage qui peut remuer des choses désagréables. Évidemment, si c'est un héritage, il faut bien qu'il y ait une personne qui soit partie pour pouvoir hériter. Et dans la croix, nous retrouvons l'enfant. Donc ici, on nous parle bien d'une situation qui est pénible, qui peut être douloureuse, en relation avec une situation nouvelle, ou peut-être un nouveau départ qui est pénible à prendre. Donc, maintenant, regardons un petit peu si c'était une situation d'ordre professionnel, puisque nous avons ici aussi notre renard, qui est aussi une des cartes maîtresses, donc qui peut représenter la famille, mais le travail. Donc ici, on pourrait dire qu'il y a peut-être une décision dont on discute, qui peut être financière, donc, et on peut être en désaccord par rapport à cette décision qu'il faut prendre. On en discute, mais on sait qu'il va falloir clôturer un certain travail, c'est-à-dire passer à autre chose parce qu'il peut y avoir des notions financières qui ne sont pas, je dirais, toutes blanches. Voilà. J'ai envie de vous dire que l'ours et le serpent, on peut parler de travail dissimulé, puisque le serpent représente les mensonges, les tricheries, les choses comme ça. Donc, ici, avec ce cercueil dans la maison des renards, on peut se dire qu'on souhaite transformer un travail, transformer un emploi, peut-être justement parce qu'il y a eu des malversations financières ici. C'est une éventualité aussi. Et ici, vous pouvez être avec le mont et l'anneau dans une situation contractuelle, donc d'emploi, de contrat mis en difficulté, c'est-à-dire que ce contrat prend du retard ici, puisque dans la maison du Mont. Et on voit que son officialisation est aussi retardée. Mais on peut se dire que le document désiré peut arriver et rapporter justement, avec le livre dans le soleil, une situation extrêmement bénéfique pour vous. Et ce ne serait pas étonnant, puisque vous voyez que la dame est préoccupée par des documents administratifs ici. Donc, c'est une possibilité. Toujours est-il que ne vous inquiétez pas, il y a la clé et l'officialisation. Vous allez pouvoir concrétiser certainement ce contrat.
Regardons un petit peu maintenant au niveau de nos miroirs. On va regarder ça. Alors, on a vu l'ours, le fouet et le renard. Alors ici, on voit bien que par rapport à une mère de famille, par rapport à une somme d'argent, par rapport à un patron, on peut être en conflit. Le conflit, on le sait, puisque le fouet dans la maison de l'arbre peut être d'origine, je dirais, qui touche la santé, un travail qu'on fait depuis longtemps et qui est pénible maintenant, parce que c'est un travail qui est difficile et qui est usant, qui nous a fatigués. Euh, on peut être aussi ici dans des problèmes financiers qui touchent en fait avec l'arbre. C'est bizarre parce que l'arbre, c'est vraiment la famille au sens large. Donc ça peut être des conflits en famille par rapport à des finances qui viendraient d'une personne d'autorité, d'une femme de la famille qui serait partie ou d'un père de famille qui serait parti. Et il y a peut-être des conflits familiaux liés à cet argent ici, mais avec le renard dans le bouquet, où vous avez une offre professionnelle qui arrive pour la fin mars, ou alors cette situation conflictuelle va se résorber grâce à un regroupement de la famille et des propositions concrètes et surtout satisfaisantes. Avec l'arbre, toujours le fouet et la clé, on voit bien ici qu'il y a une opportunité pour la famille vis-à-vis de difficultés ou de santé ou de difficultés par rapport à un cercle familial. Et il y a une situation qui se transforme et des solutions qui vont être apportées. Donc ici, on voit que la clé touche aussi les poissons. Donc on peut se dire ici que la solution serait donc une transaction financière avec le chien qui peut être donc un aide juridique, un aide bancaire, enfin quelqu'un qui vous aide à faire ces transactions, qui vont vous apporter des solutions. La lettre, le fouet et le cœur. Donc là, on se retrouve vraiment dans la situation relationnelle, sentimentale, un petit peu, je dirais, de l'ordre de la tierce personne. Donc on voit bien ici qu'il y a, par rapport à un déplacement, un courrier qui est envisagé, mais il reste des difficultés. Et c'est peut-être justement avec le fouet qui est aussi une carte sexuelle, on peut se dire qu'il y a l'arrivée d'un courrier ou le départ d'un courrier par rapport à une situation sexuelle, mais aussi sentimentale, ici, qui dure depuis longtemps avec l'arbre, parce que l'arbre représente quelque part votre passé, et on voit bien que cette sexualité est ancrée ici depuis un moment, donc fait partie de votre passé. Donc, ou un courrier qui va vous parler justement de cet héritage et qui va vous donner donc du fil à retordre, visiblement, parce que vous avez peut-être eu, ou vous aurez plutôt, la sensation d'avoir été trahi dans votre cœur, vraiment. Vous avez l'impression d'une trahison. Voilà, vous allez vous sentir berné quelque part dans une situation qui peut toucher donc un héritage. Et sinon, si ça concerne le relationnel, ben vous voyez bien qu'ici, il y a la notion de se déplacer, d'avoir ou d'envoyer des courriers pour une sexualité avec une personne qui est une tierce personne, mais que l'on a dans le cœur quand même. Avec les étoiles, le fouet et les nuages, bon, ici, on l'a vu, communication au sein de la maison. Ce sont des communications peut-être d'ordre sexuel, ici. C'est aussi une éventualité, mais ça peut être aussi des conflits, parce qu'il y a des problèmes, mais ça peut être tout à fait des communications sexuelles avec un ex-partenaire. Ici, puisque le nuage, vous le savez maintenant, il représente aussi un ex. Pourquoi pas? Ce qui est bizarre, c'est que nous avons ici le monsieur et la dame, c'est-à-dire que nous avons le couple ici. Vous voyez?
Donc, il est possible que cette personne avec qui vous êtes en conflit soit une personne qui soit donc en couple. C'est aussi possible que les relations que vous entretenez soient extra-conjugales et que ce soit de l'autre côté que la personne est en couple, hein. C'est une éventualité aussi. Mais ça peut tout à fait parler d'un ex-partenaire. Et ex-partenaire, parce que certainement vous avez eu une histoire longue, mais là maintenant elle serait davantage ponctuelle. Ensuite, les oiseaux, le cercueil et les poissons. Nous avons aussi des discussions qui ont été abrégées, qui ont tourné court, qui étaient un petit peu difficiles, et on a résolu, donc par rapport à la famille ou par rapport à un domaine professionnel, d'opérer des transformations afin d'avoir des échanges et des transactions financières. La faux, le cercueil et la cigogne. Bon, ici, on voit bien que la faux, dans le faux, il peut même y avoir eu une dispute assez violente. Attention, quelque chose vraiment où on casse de l'assiette, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, cette situation conflictuelle et même peut-être violente peut donner une transformation par rapport à votre famille, mais par rapport aussi à un domaine pro. C'est-à-dire que vous pouvez avoir eu une altercation assez violente avec un employeur, ou avec un employé, ou avec quelqu'un dont le grade est au-dessus du vôtre. Et ça peut mettre en effet en péril votre contrat ici. Bon, mais avec le soleil et le livre après, ne vous inquiétez pas, hein. Vous pouvez être inquiet, vous pouvez être peut-être pénalisé pour quelque chose de violent qui serait passé au travail, peut-être même une suspension momentanée, mais après, vous voyez avec le livre et le soleil, ici, par rapport à cette diagonale, tout reprend son sens et tout va relativement mieux. Donc, j'en étais à la cigogne. Donc ici, le fouet avec la faux, la transformation professionnelle au sein de votre famille est quelque chose qui se modifie et peut-être qu'il s'agit d'une modification pour partir, pour se déplacer, pour aller ailleurs justement, parce que la cigogne, c'est un oiseau migrateur, c'est un oiseau qui se déplace. Donc ici, elle peut nous parler de déménagement, elle peut nous parler de grossesse aussi, bien que moi je préfère quand la lune n'est pas loin, mais bon, là on est dans un tirage général, donc je suis obligée de vous en parler quand même. Mais visiblement, il y a quelque chose de violent qui s'est passé ou qui va se passer, euh, qui va occasionner des transformations et peut-être une mutation, un changement, un déménagement, ou peut-être que vous ne voulez pas tenir compte de l'avis de votre mari avec lequel vous vous disputez, vous voulez transformer votre situation familiale pour tomber enceinte, hein. Attention, ça c'est vous qui voyez, hein. Nous avons la dame, le cercueil et le jardin. Donc, ici, on discute de quoi? De quelque chose qui se clôture pour sortir vers quelque chose d'autre et pour aller dans le jardin. Ici, on voit bien que la dame dans la maison des oiseaux, elle a des discussions qui ne sont pas agréables. Il y a la faux à côté. On voit bien que ça peut parler de l'union. On voit bien que ça peut parler d'un contrat. C'est quand même difficile ici parce que le travail est malade ou la famille est malade ici dans le renard et le cercueil, parce que le cercueil représente par cette carte-là la maladie, mais aussi la transformation et aussi la guérison. Donc on peut être dans un environnement où la famille est malade pour certaines choses, ou peut-être vis-à-vis de sortie d'un des deux partenaires, vis-à-vis d'un éloignement, vis-à-vis d'un cercle social ou relationnel qui ne vous convient pas. Ou peut-être est-ce vous balance qui allait enfin clôturer quelque chose au sein de la famille pour sortir à l'extérieur, pour enfin voir du monde, pour enfin, je dirais, avoir une certaine sérénité, une certaine paix et aller donc vers des amis, vers du contentement. Avec le chemin, le cercueil, le serpent. Là, il y a visiblement une situation nouvelle
de décision, de choix, de nouveaux chemins à prendre, peut-être même de séparation, qui se clôture, hein, je dirais, qui met une fin à la famille, ici, pourquoi pas, ou une décision, une nouveauté qui met fin à un travail, ici. Et dans l'ours, nous avons le serpent. Donc ici, il y a en relation avec une autorité, une figure d'autorité, ou comme vous le ressentez, vous, comme étant une figure d'autorité, des choses qui ne sont pas vraiment géniales. C'est-à-dire qu'avec le serpent, on vous parle de mensonges, on vous parle de trahison, on vous parle de coups en douce. Alors ça peut être des coups en douce par rapport à un travail qu'on clôture et une somme d'argent, comme je vous l'ai déjà dit, qui n'est pas celle à laquelle on pouvait prétendre et à laquelle on s'attendait. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais on peut avoir donc ici une séparation de la famille, en effet, et donc une transformation par rapport à une autorité et par rapport à cette personne rivale qui est en relation directe avec cette figure d'autorité ou que vous considérez comme une autorité. C'est-à-dire que si, mesdames, pour vous, votre mari est la figure d'autorité du foyer, eh bien, on peut dire que cette rivale-là, grâce à votre séparation, eh bien, elle va rentrer, mettre les pieds sur la table, hein. Ici, dans la maison de la tour, pardon, nous avons le monsieur. Donc, dans la maison du bâtiment, de l'entreprise, de l'administration, dans l'isolement aussi, hein. Et avec la croix et le chien, on voit bien que ici, ce monsieur ou vous-même êtes dans une situation de stress, d'angoisse, peut-être même pour certains des pertes financières qui occasionnent vraiment quelque chose de difficile, de lourd. De toute façon, vous le voyez, il y a le chemin de croix, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. C'est lourd à porter, c'est difficile, c'est compliqué ici pour ce monsieur ou pour vous-même. Et ici, il y a aussi la notion de peine et de chagrin par rapport à cet ami, à ce proche, à ce frère ou à cette sœur, on ne sait jamais, ou à cette personne que vous avez en tant qu'amitié fidèle et ce courrier. Donc, peut-être allez-vous communiquer sur une peine, un chagrin auprès d'un ami, auprès d'un proche, dans tous les cas, quelqu'un dont vous avez confiance si vous êtes un homme. Et si vous n'êtes pas un homme, eh bien peut-être que votre autre va communiquer sur son chagrin et sur sa peine à cet ami. Dans le jardin, nous avons l'encre, toujours la croix, et dans la maison du livre, nous avons la maison. Bon. Ici, on voit bien que dans le jardin, il y a eu ou des difficultés à aller vers l'extérieur, donc on s'est un petit peu renfermé, on s'est un petit peu cloîtré comme si on était en confinement, je dirais, ou alors vous n'avez pas eu la possibilité de bouger et de vous déplacer, et visiblement ça a occasionné des problèmes et du chagrin ici. Parce que si vous avez par exemple passé toutes vos vacances enfermées à la maison, ben, ça peut effectivement vous avoir été assez pesant, surtout si dans la maison, dans la famille, il y a des difficultés et des conflits. Ici donc, ça a pu être pesant et ça a pu vous causer du chagrin, mais on voit bien qu'en comparaison, il y a au niveau du foyer, au niveau de la maison, des actions qui sont portées vers le domaine administratif, peut-être en lien avec cette peine et ce chagrin et ce stress, et peut-être avec cet immobilisme. Peut-être que vous avez été ou vous serez très actif prochainement au niveau administratif, pourquoi pas. Peut-être aussi que ben, vous avez au sein du foyer cette histoire qui est cachée, qui est secrète, et donc on voit bien que c'est directement à la maison, quoi. C'est quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Avec l'anneau, la croix et le cavalier, ici, eh bien, on voit bien que l'anneau, que ce soit un contrat au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel de l'engagement que vous avez avec une autre personne, des difficultés, des retards, des blocages, ça semble un peu
difficile, un peu lourd, certainement avec la croix qui est dans la maison des souris, donc du stress, de l'angoisse. C'est quand même une situation qui vous ronge, vraiment, mais vous avez quelque chose qui arrive vers vous au niveau de cette union ou au niveau de ce contrat. Cette chose nouvelle qui arrive vers vous peut être effectivement d'ordre administratif ou alors peut-être la connaissance d'une histoire secrète. Et effectivement, la croix dans les souris serait l'explication logique à l'apprentissage de cette situation. Dans le chemin, nous avons la Lune. Ici, la Lune ne peut pas représenter une situation de reconnaissance, de joie et de laurier parce qu'elle est entourée de la croix, elle touche le cercueil, même si elle touche le soleil. Ici, avec les chemins, le cercueil et la croix, je vous dirais que cette lune, elle est plutôt du signe de la déprime, voire même de la dépression par rapport à un choix qui s'impose, par rapport à une décision à prendre, peut-être même par rapport à une décision de rupture avec le chemin au-dessus. Et on voit bien que ça vous cause du chagrin et de la peine, ce qui est tout à fait normal. Mais dans la maison du cœur, il nous reste quand même cette opportunité, ce petit coup de, je dirais, de baume au cœur grâce à des opportunités, même si elles sont relativement éphémères. Ça peut vous apporter un petit peu un sentiment de tout n'est pas perdu, tout n'est pas fichu, il me reste quand même encore un peu quelque chose au niveau sentimental, même si c'est de l'ordre de l'éphémère. Le bouquet, le soleil et l'enfant. Bon, là, clairement, il y a une proposition ou une femme qui est peut-être célibataire ici, enfin certainement avec la dame de pique dans tous les cas, elle peut être divorcée, elle peut être veuve, peu importe, qui est dans la maison du monsieur. Donc le monsieur, il est juste au-dessus, donc sous ses pieds, il y a cette fameuse dame. Donc il maîtrise vraiment la situation avec cette dame. Hein. Attention, comme vous ici, si vous êtes une dame balance, vous maîtrisez tout à fait les contrats, qu'ils soient professionnels ou votre union. Vous la maîtrisez et peut-être même que vous savez très bien qu'elle est bloquée parce que vous êtes peut-être aussi un petit peu à l'origine de ce blocage. Hein. Attention. Ici, donc, il peut y avoir des surprises, des jolies surprises, une personne agréable qui aime s'apprêter, se coiffer, se maquiller, qui apporte beaucoup de satisfaction, des réjouissances. Peut-être même qu'il peut y avoir ici la notion de fêter un anniversaire, ici, puisque le soleil dans la lune, ça peut être l'année de naissance. Hein. Et donc, avec l'enfant, eh bien, ça peut être tout à fait l'anniversaire d'un enfant, pourquoi pas, puisque l'enfant et la croix, ça peut être tout à fait la naissance, puisque vous savez que pour les catholiques, après pour les autres, je ne sais pas, mais pour les catholiques à la naissance, ben, si on fait baptiser, ben, on offre une croix, par exemple. Donc ça peut être effectivement pour certains un baptême, une communion, non, parce que ce n'est pas la saison, mais dans tous les cas, quelque chose de satisfaisant, malgré une certaine tristesse, hein, puisque l'enfant dans la croix, il y a quelque chose quand même qui vous pèse, qui vous contrarie, même s'il y a de la joie, de la reconnaissance, parce que peut-être c'est une très belle opportunité ou une très belle surprise, malgré tout, vis-à-vis de cet enfant, il y a une certaine douleur. Ou par rapport à cette situation de nouveauté, qui n'entraîne pas que des bonnes choses. Ici, la dame et la tour, le soleil et l'encre et les souris. Bon, cette préoccupation, dame balance, que vous avez par rapport à de l'administratif, par rapport à une situation d'isolement, de solitude, peut-être vis-à-vis d'une entreprise ou d'un bâtiment administratif. Dans tous les cas ici, il va y avoir de la reconnaissance, il va y avoir une satisfaction, même un triomphe. Malgré tout, il vous reste ce stress qui est ancré en vous. C'est tout à fait bizarre parce que quand on a autant de bonnes choses, on ne devrait plus avoir ce stress. Malgré tout, chez vous, il est ancré, donc peut-être lié à une certaine problématique de pathologie. Ensuite, nous avons le lys, le mont.
le soleil, la lune et le vaisseau des poissons. Par rapport à l'officialisation d'une situation, par rapport peut-être à une sexualité, il y a des blocages, que ce soit au niveau de l'officialisation, au niveau de la sexualité, il y a des blocages, il y a des difficultés. Malgré tout, vous allez triompher de ces difficultés, de ces problématiques, ou par rapport à l'officialisation d'un contrat ou d'une union, ou alors peut-être tout simplement par rapport à un problème d'ordre sexuel, peut-être un manque de libido, que vous allez combattre et réussir à combattre. Ici, on voit peut-être même qu'il peut s'agir de l'officialisation qui se passe super bien, et donc ici, avec le vaisseau dans les poissons, il y a la transaction financière qui arrive grâce à cette officialisation. Le livre le soleil, la lune et la clé le lys. Donc, vous le voyez, il y a, avec le soleil qui éclaire ce livre, un risque important que soit découvert une histoire cachée. Vous voyez que là, le livre, il est carrément dans le soleil et juste à côté, il est encore éclairé. Je dirais c'est une surexposition du livre. Donc là, si on ne le voit pas, on ne le verra plus. S'il y a eu anguille sous roche, si là vous ne voyez rien, c'est que vous ne voulez pas voir. Et quelquefois, ça arrive, et de temps en temps, c'est tant mieux. Ici, donc, on le voit, il y a une grande satisfaction par rapport à des documents, par rapport à des dossiers administratifs, par rapport peut-être même à l'éventualité d'un apprentissage que vous aimeriez faire et vous en avez l'accord. Ici, avec le soleil et la lune, il y a de la reconnaissance, il y a les honneurs, il y a une grande joie et c'est officiel et en plus, ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous permettre d'avancer, que ce soit au niveau du relationnel, au niveau de votre couple ou que ce soit au niveau de votre professionnel. Alors, nous allons regarder maintenant nos diagonales. Ici, on commence avec le monsieur dans la tour et la dame, la maison de la dame et la tour. Il y a une préoccupation d'ordre de l'éloignement entre deux personnes qui sont ensemble et qui sont isolées, ou peut-être ici, deux personnes, hommes et femmes, qui sont préoccupés par des documents administratifs, par une interaction avec une administration ou une entreprise. Avec la diagonale de l'oiseau, l'encre et le mont, on a vu que c'était des discussions qui avaient été un petit peu virulentes, peut-être au sujet de sorties, au sujet du passé, au sujet de déplacements qui ont été faits vers le jardin dans le passé. Et ici, on voit que ça bloque une certaine sexualité ou ça bloque l'officialisation de démarches. Peut-être qu'il y a un rendez-vous que vous attendez qui est en lien avec cette administration qui n'arrive pas et qui donc bloque votre avancée et déclenche des discussions un petit peu houleuses. Ici, avec la diagonale de l'ours, de la faux, de l'anneau et du soleil, enfin de la maison du soleil avec le livre. On peut parler donc ici de personnes d'autorité avec lesquelles on a rompu des communications ou une somme d'argent qui est en fait annulée par rapport à un contrat, par rapport en fait à quelque chose qui touche ou l'union ou le domaine professionnel. Mais on voit que de toute façon, vous récoltez un problème dans votre contrat ou dans votre profession ou dans votre relation, mais ça va se solder par la découverte de documents, la découverte d'un secret ou peut-être par des documents administratifs qui vont vous apporter des réjouissances importantes, peut-être même que vous êtes en procès. Peut-être ici la tour, le monsieur dans la tour et
dans la maison de la dame, la tour, peut-être que vous êtes préoccupé par un procès actuellement vis-à-vis d'un contrat, vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis de quelque chose que vous aviez prévu. Et ici, si vous êtes en procès, je peux vous dire que d'ici le mois de, allez, novembre, ouais, novembre-décembre, ça devrait être résolu et dans votre sens. Ensuite, nous avons la diagonale de l'arbre, la dame, la lune et le soleil. Donc ici, par rapport à une situation en lien avec la famille au sens large ou en lien avec, je dirais, le domaine de la santé, vous allez pouvoir discuter, prendre des décisions, faire des choix pour aller justement vers la réussite peut-être d'une thérapie, peut-être la réussite de changements importants qui ont lieu par rapport à un patrimoine familial, par rapport à un héritage, dans tous les cas, une véritable concrétisation très positive. Ensuite, nous passons à la lettre, le chemin, la croix et le lys. Ici, on nous parle de courrier concernant un déplacement, l'arrivée ou le départ d'une personne, que ce soit vous, votre autre, ou une personne tierce, avec dans la maison de l'enfant, donc de la nouveauté, du nouveau départ, des choix et des décisions à prendre qui sont difficiles, qui sont peut-être en lien avec le départ physique d'une certaine personne. Ici, on nous dit qu'il y a des solutions qui vont se concrétiser et s'officialiser. Que ce soit la décision de prendre, pour certains balances, un nouveau départ chacun de son côté, évidemment, ça va causer du stress, de la peine et de l'angoisse, mais il y a une solution qui se présente à vous pour officialiser cette situation de la meilleure façon qui soit, parce que n'oublions pas que le lys ici est très proche du soleil, donc le soleil étant une des meilleures cartes avec la clé. Nous avons ici les étoiles, le cercueil, le trèfle et le vaisseau. Des communications qui peuvent toucher un domaine familial, du patrimoine, une maison, ou des communications qui se passent à l'intérieur d'une maison, au sujet d'une transformation professionnelle. Est-ce que la personne travaille depuis chez elle? C'est une éventualité. Elle peut avoir ici la possibilité de transformer sa situation professionnelle justement grâce à une opportunité et avoir la possibilité, lors d'un déplacement, de travailler donc dans une structure plutôt que depuis son domicile. Ce peut être aussi des communications à la maison, on l'a vu, via les réseaux, qui vont mettre en danger, par contre, la famille et la transformer parce qu'il y a des opportunités sentimentales lors d'un déplacement. Ici, le fouet, le serpent, le cavalier et les souris. Alors, il y a des conflits, il y a des difficultés, il peut y avoir des douleurs et des problématiques liées à la santé. Ce peut être pour une mère de famille, ce peut être au niveau, avec le serpent, des intestins, ici, mais il y a aussi la notion de conflits qui sont là depuis longtemps, qui ont tendance à prendre de l'ampleur au sein de la famille par rapport à une situation désagréable ou en lien avec une rivale, ici, ou en lien avec des finances pour lesquelles on a été ou on sera plutôt lésé, et visiblement, une nouveauté arrive dans cette situation relationnelle ou de contrat, ou de l'engagement donc, ou du contrat professionnel, qui vont vous apporter une certaine déconvenue par rapport à, je dirais, des blocages qui sont encore présents et qui occasionnent du stress, voire même quelques pertes financières.
Avec le nuage, le jardin, la maison et l'enfant, il peut y avoir des difficultés qui vont vers l'éclaircie grâce à des communications qui donnent lieu à des retrouvailles dans le jardin pour un homme qui est déjà engagé dans une histoire secrète et malheureusement, il y a un enfant ici qui est dans la peine et dans le chagrin. Ce peut être aussi des problématiques qui ont tendance à s'estomper grâce toujours à des communications pour un rendez-vous pour un père de famille dans le cadre d'un apprentissage pour un enfant ou d'une formation ou de l'envoi de cet enfant dans une structure un petit peu loin de la maison qui peut occasionner pour celui-ci et même pour vous un certain chagrin dû à l'éloignement. Avec le cœur, la cigogne et notre ami le chien. On voit bien ici qu'il y a une situation difficile ou de rivalité qui vous touche sentimentalement et qui va donner lieu à des déplacements peut-être pour aller retrouver un ami proche. Ou peut-être que vous allez vous confier sur vos sentiments à un ami qui n'est pas très très proche, mais que vous allez pouvoir rejoindre. Ici, avec la clé dans le cercueil et les poissons dans la maison du chien, on peut dire qu'il y a des solutions par rapport à des transactions financières. Ça, c'est basique. Il peut y avoir aussi des solutions sur une situation qui s'était transformée au sein de la famille, au sein du couple, par rapport à un contrat professionnel. Et ces solutions touchent donc des échanges assez intenses avec un ami ou aussi des solutions qui peuvent tout à fait se rapporter à des versements financiers qui arriveraient vers vous en relation donc avec un travail ou avec une décision de rupture qui concerne la famille. Nous allons voir maintenant ensemble le groupement des cartes. Dans le groupement de nos cartes, ici, nous pouvons voir directement qu'il y a 1, 2, 3 sets qui sont bien reliés, bien ensemble. Il nous parle ici, ces 3 sets, de soucis physiques ou d'une possibilité, tenez-vous bien, de grossesse. Peut-être même, pourquoi pas, de difficultés lors d'une grossesse. Nous avons aussi 2 as noirs qui se touchent ici. Ces 2 as noirs nous parlent d'un coup de malchance. Et on l'a vu par rapport à cette situation ici en lien avec cette figure d'autorité ou par rapport à de l'argent qu'il y a un petit coup du sort, mais qui sera réglé, pas de souci. Nous avons de ce côté-là 2 rois qui sont 2 rois rouges qui nous parlent d'une rencontre agréable. Ici, on a vu qu'il y avait des possibilités de retrouvailles avec un ex-partenaire ou avec une rivale ou un rival. Donc, je ne doute pas qu'il y ait une rencontre agréable. Nous avons aussi nos 3 valets ici qui nous parlent en fait de risque de dispute. Quelque chose qui peut être un petit peu conflictuel, mais il n'y a pas de violence ici, puisqu'on ne retrouve pas notre fameux valet de pique, qui lui est tout en bas, et c'est tant mieux. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai vu pour vous, mes chers amis du signe de la Balance. N'oubliez pas que ce tirage se déploie sur octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Sur ce, je vous souhaite un excellent anniversaire. Je vous souhaite pour ma part le meilleur. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.